Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Le FMI suspend son programme d'aide financière au pays. Le Fonds monétaire international, après ce taudis et cette révélation d'une dette cachée de 7 milliards de dollars entre 2019 et 2014, prend des mesures contre le Sénégal. D'abord, la suspension de son programme d'aide financière, mais aussi, selon dans une interview accordée par à RFI, le porte-parole donc de l'institution, le chef de la mission plutôt du FMI au Sénégal, a indiqué qu'il pourrait accorder une dérogation au Sénégal pour pouvoir rembourser ou lui demander carrément un remboursement, sans quoi le pays ne pourrait plus bénéficier d'autres prêts de cette institution financière internationale, alors qu'on sait que le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko comptera justement sur ces financements pour exécuter le plan de développement du Sénégal. Quelles peuvent être les implications d'une telle situation? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Kofi Anani. Le Sénégal a contracté des dettes, plusieurs dettes, celles qui ont été révélées, surtout pour ce qui concerne le FMI, a créé beaucoup de malentendus ou de surprises surtout, puisque cette émission, la mission qui séjourne au Sénégal jusqu'à hier plutôt jusqu'au 28 mars, a révélé que le pays avait contracté une dette cachée qui s'élevait à 7 milliards de dollars sur la période 2014-2019. C'était sous l'époque Macky Sall, mais l'institution pourrait donner une dérogation plutôt au Sénégal pour rembourser cette dette. En attendant, on ne suspend le pays du programme d'aide financière du FMI. Moi, je vais dire que ce qu'il se passe au Sénégal actuellement est d'une extrême gravité, parce que on ne peut pas comprendre que des gens puissent être à la tête d'un pays pendant un moment et cacher des choses essentielles allant dans le sens de la gestion économique d'un pays. Comment peut-on cacher une partie d'une dette nationale jusqu'à plus de 7 milliards de dollars plutôt? C'est extrêmement grave. En fait, ça a été sous-évalué et cela permet au pays de pouvoir contracter d'autres dettes et de pouvoir faire autre chose. Pour moi, c'est de la malhonnêteté tout simplement, parce que nous avons quelques mois plus tôt eu le rapport de la Cour des comptes au Sénégal qui faisait état de ce genre de situation, qu'avait d'abord démenti le président Macky Sall et ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous donnons raison au duo Faye et Sonko pour le travail qu'ils ont commencé. Ils avaient promis aux Sénégalais la rupture et dès l'entame de leur gouvernance, ils ont commencé par fouiller. Et je veux dire aujourd'hui que ce que nous venons de savoir, ce que nous venons de connaître aujourd'hui sur la dissimulation de la dette du Sénégal n'est juste qu'une partie du mal que le régime Sall a fait aux Sénégalais. Je suis sûr que dans les mois, les jours à venir, nous aurons encore à découvrir d'autres choses. Ce qui est important aujourd'hui pour le Sénégal, pour ceux qui sont aux affaires au Sénégal, c'est d'abord de chercher à trouver un terrain d'entente avec le FMI pour remettre le pays sur les rails. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut trouver un moyen de sévir. Il faut trouver un moyen de chercher les auteurs de ce genre de malhonnêteté économique pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas d'autres dirigeants qui puissent reprendre la même chose. Parce que ça, c'est ce qu'il faut faire si on arrive à s'en sortir. Oui, maintenant, est-ce que ça peut permettre quand même aux Faye et Sonko d'exécuter son plan, puisque en prenant le pouvoir, ils ont fait des promesses. Leur campagne s'est basée sur des promesses de rupture, de relance de l'économie du pays, de création d'emplois, de repositionnement du Sénégal, de panafricanisme. Est-ce qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils ont promis avec une telle situation? On comprend de suite qu'ils ne peuvent pas réaliser la totalité de ce qu'ils avaient promis aux Sénégalais. Heureusement qu'aujourd'hui, cette annonce ne s'est pas faite à huis clos. Les Sénégalais, dans leur globalité, savent ce qui s'est passé. Et j'avais dit plus tôt qu'il était important, ou bien nous souhaitons vivement que l'État sénégalais puisse trouver un terrain d'entente avec le FMI. Et je pense que ça va se faire. Et si au moins on arrive à trouver un terrain d'entente avec le FMI, ça permettrait au duo Sonko et Faye de pouvoir
ne serait-ce que réaliser une partie des promesses faites aux Sénégalais. Mais les Sénégalais doivent comprendre d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à la totalité des promesses qu'ils leur ont faites. Merci beaucoup à vous, Kofi Anani. Louis Kamako, le FMI a révélé cette dette cachée de 7 milliards de dollars américains. Le pays pourrait soit donner une dérogation au Sénégal. L'institution plutôt pourrait donner une dérogation au Sénégal ou carrément demander un remboursement de cette dette avant la reprise de ces programmes de financement, programmes qui sont suspendus. Oui, cette position du FMI montre combien de fois l'institution financière est flexible à l'égard des autorités sénégalaises parce que aujourd'hui... Elle aurait pu faire pire. J'en viens justement. Je crois qu'elle aurait pu faire justement exiger que les fonds lui soient remboursés illico presto. Mais s'il ne l'a pas fait, si le FMI ne l'a pas fait, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'institution apprécie la gestion de la chose publique que font les nouvelles autorités actuelles. Et parce que je le disais tout à l'heure que le FMI vient d'achever ce jour même une mission à Dakar au Sénégal. Et à l'occasion, il s'est félicité, ou bien il a félicité le gouvernement sénégalais de son engagement en faveur de la transparence budgétaire. Et parce que la dette cachée en soi a été révélée au prime abord par la Cour des comptes du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a un effort en fait de rendre la chose publique, de s'inscrire dans ce qu'on peut appeler la réduction de compte en fait, du président Bassirou Diomaye. Bassirou Diomaye Faye. Donc le FMI a constaté cela et a pris acte justement de l'engagement en fait des autorités sénégalaises à rectifier le tir. Et donc à l'arrivée, la banque a compris que le pays a justement besoin d'engagement. La preuve, il a dit qu'il est maintenant prêt à accompagner le pays pour la concession d'un nouveau programme de réforme. Et parce qu'on a sur le tapis ce programme-là, Sénégal 2050, que les autorités sénégalaises ont élaboré. Et donc, ils comptaient justement, ou bien les autorités sénégalaises comptaient justement sur des institutions comme le FMI et autres pour la mise en œuvre de leur plan. Et si aujourd'hui, on se rend compte que le FMI sur lequel on comptait ne peut pas faire grand-chose en fait au Sénégal, ça devient compliqué pour les uns et les autres. C'est pour ça je dis que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont hérité de Macky Sall d'une adroite très très salée. Et donc la tâche va devenir très compliquée pour ces jeunes-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que parce que la critique que les gens font derrière, c'est que les gens se demandent est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a vraiment besoin d'une banque comme le FMI? Est-ce que le Sénégal a toujours besoin des banques étrangères? Je me dis que le Sénégal a besoin des banques étrangères parce que l'Afrique jusque-là n'est pas arrivée à mettre en place une institution qui puisse financer son développement. Que les gens ne me désignent pas, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute en fait à nos dirigeants. Je ne pense pas que c'est la faute en fait aux nouvelles autorités sénégalaises, mais c'est plutôt la faute à leurs aînés. Donc on est face à la réalité et donc on doit agir. C'est vrai qu'ailleurs on peut parler également de politique de rupture, mais la rupture ne veut pas dire rompre spontanément ou bien en fait brusquement avec tout ce qui a cours, avec tout ce qui vient de l'Occident. Il faut du temps pour y arriver. Je crois que c'est dans cette dynamisme-là que le programme Sénégal 2050 même a été mis en place. Et donc, aujourd'hui, on le voit tout simplement que Macky Sall n'a pas tellement fait du bien au Sénégal. Il n'a pas fait du bien au Sénégal et donc ça donne raison aujourd'hui à ceux qui pensent ou bien ça donne du tort à ceux qui pensaient que le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye était dans la logique et bien faisait de la chasse aux sorcières. Parce que on a eu à constater que à chaque fois ils ont demandé que Macky Sall soit extradé pour qu'il soit jugé, pour qu'il réponde en fait de sa mauvaise gestion. Et que quand les gens sont tombés sur cette information-là, ils pensent que le nouveau gouvernement est dans la logique de règlement de compte. C'est pour dire que c'est un acte assez déplorable auquel on fait face aujourd'hui et qui malheureusement aura des répercussions négatives en fait sur le nouveau gouvernement. Je donnais ce nous. Le FMI pourrait suspendre carrément
ou donner une dérogation au pays pour rembourser sa dette en attendant la suspension des programmes de financement. On ne pourrait pas ajouter d'autres financements tant que la situation n'est pas totalement clarifiée en ce qui concerne cette dette cachée de 7 milliards de dollars révélée par le FMI, dette contractée sur la période 2014 à 2019, et c'est bien évidemment sous la gestion Macky Sall. Vous savez, le pouvoir sale a fait un sale coup, en laissant les affaires, malheureusement. Et cela rentre en contradiction avec les déclarations de Macky Sall qui disait qu'il avait laissé un pays où tous les signaux étaient en vert. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on sent des signaux qui non seulement sont orange, mais au rouge, malheureusement, parce qu'il y a un grand programme de financement qui doit être arrêté pour les populations. Et cela relance cette phrase de la Bible qui dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont les dents agacées ». Malheureusement, aujourd'hui, c'est bien le pouvoir Sonko et Diomaye Faye qui doivent gérer les conséquences de cette ardoise sale que ses prédécesseurs ont laissé et par ricochet les populations sénégalaises. C'est dommage, et c'est ce que je disais dans certaines de nos émissions précédentes, que aujourd'hui, certains dirigeants sont très habiles dans les maquillages des faussés et des faussetés. Mais ça ne reste pas toujours, ça finit toujours par se savoir, surtout dans des pays où la démocratie est un peu en mouvement, les institutions sont un peu plus ou moins crédibles, comme au Sénégal. Cela ne va pas tarder, on finira toujours par découvrir la casserole que vous laissez. Et c'est ce qui est en train de se passer au Sénégal. En septembre dernier, une partie de ces cacheteries-là avait été mise à découverte, mais les pros sales étaient revenus à la charge pour décrédibiliser de telles sorties. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'institution sénégalaise seule qui fait cette annonce, mais cette institution sur le plan mondial qui trouve qu'en réalité, la Cour des comptes, selon sa récente version, avait droit de dire qu'il y a véritablement des scandales financiers ou alors des couverts renversés qui n'avaient pas été montrés au grand public. Et aujourd'hui, il faut en faire des frais, il faut en payer les conséquences. Malheureusement, c'est cela, le vin est tiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui le disait tantôt, l'institution est un peu clémente. Je suis de ceux-là qui soutiennent que l'Afrique n'a pas besoin forcément de compter sur des fonds étrangers pour se développer. Mais on est dans le fait. Qu'est-ce qu'on peut pour l'instant? Alors, ces institutions-là qui accompagnent l'Afrique d'une manière ou d'une autre pour mettre en place certains projets, réaliser certains projets, pour l'heure, ils sont là aussi longtemps que les mentalités ne vont pas évoluer et la dirigeance de nos États ne va pas évoluer pour qu'on puisse mettre en place une fabrique plutôt de la compétence endogène pour attirer vers le développement. Malheureusement, on ne pourra que compter sur ces institutions financières. Alors, Et là, on y est, mais il faut être aussi un bon élève pour continuer par bénéficier de ces aides-là et en faire ce qu'il faut pour le développement du pays. Mais si en cela encore, il faut être de vrais menteurs, malheureusement, regardez ce à quoi on va arriver. Ouais, et là, dans ce cas, en tout cas, c'est 7 milliards de dollars qui ont été cachés. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le programme de société défendu par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Et le programme de société de duo Sonko et Diomaye Faye va prendre un sacré coup, ça c'est clair. Ça, c'est clair, parce que ce n'est pas le champ du cacao de leur papa qu'ils vont prendre pour réaliser ces programmes-là. Ils comptaient aussi sur ces fonds et aussi sur certaines entrées locales. Mais aujourd'hui, la taille du travail qui les attend est plus importante que la cagnotte qui est disponible. Qu'est-ce qui va avoir lieu de faire? On va peut-être avoir du retard dans l'exécution de certains programmes. Et cela va créer quoi? Du mécontentement à la base au niveau de la population, car une promesse donnée doit être tenue. De toutes les façons, c'est cela. Ce qu'on a appris, c'est ce qu'on sait faire. Vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas réalisé. Ce qui est évident, il y a déjà un baromètre qui est en cours pour jauger le pouvoir Sonko, Diomaye Faye, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir.
On ne va pas leur trouver une excuse pour dire, en réalité, certains avaient laissé des ardoises sales et donc vous en avez fait les frais. Donc, on vous excuse. Non. Malheureusement, cela ne serait pas le cas. On va dire, oui, le pouvoir Sonko, le pouvoir Faye avait promis si, mais ils n'ont pas pu le faire. Et c'est évident. Merci. Mais qui a causé le dégât? C'est bien la saleté de Macky Sall. Merci beaucoup. Oui, Kofi, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec Dieudonné, qui disait tout à l'heure que à un moment donné, les Sénégalais devront amputer ce mal-là audio Sonko Faye. Ce qui est important pour les dirigeants sénégalais de faire en ce moment, c'est d'abord d'organiser une tournée. C'est une proposition que moi je me permets de faire pour appeler à la conscience des Sénégalais, pour leur expliquer à ceux-là qui n'ont pas encore l'information telle qu'elle nous est donnée en ce moment, ceux-là qui n'ont pas encore compris ce qu'il s'est vraiment passé. Il est important qu'on leur explique ce qu'il s'est passé. Il faut qu'ils comprennent que c'est vrai, le Sénégal nous appartient à nous tous. Nous avons élu une équipe pour qu'elle puisse nous diriger. Cette équipe était venue avec des promesses alléchantes, de très belles promesses, mais aujourd'hui, elle se retrouve face à une telle situation qu'elle ne pourra pas gérer d'elle-même sans le soutien du peuple sénégalais. Si aujourd'hui, les dirigeants sénégalais arrivent à expliquer à ce peuple-là ce qui s'est vraiment passé, je pense qu'à un moment donné, ils auront le bénéfice du doute. Et ce qui est aussi important pour eux de faire, c'est de faire en sorte que ceux-là qui ont fait du tort, qui ont causé du tort au peuple sénégalais, soient poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Merci beaucoup à vous, Kofi. Très rapidement, je pense que M. Nani ne m'a pas compris. Je n'ai pas dit que les Sénégalais vont en vouloir au pouvoir Sonko et Diomaye Faye, non. Mais je dis ça laisse, une répercussion sur la gestion actuelle. Et il y aura quand même des analyses qui vont se faire pour trouver que leurs promesses n'ont pas été réalisées. Ça, c'est évident, c'est clair. Mais alors qu'on devrait cette bêtise à la gouvernance précédente. Et encore, le pouvoir Sonko et Diomaye Faye ne pourront pas passer leur temps à la sensibilisation pour expliquer ce pourquoi les programmes vont traîner, malheureusement. Et tout ça là rentre dans la cagnotte du retard. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.